Les Tchétchènes et les Ingouches sont des peuples apparentés parlant des langues nar. Ils sont unis sous le nom commun de Vainar, introduit au XXe siècle pour regrouper ces deux ethnies. Les Vainaks comprennent également les Batsbiens vivant en Géorgie. C'est un petit peuple autochtone du Caucase appartenant au groupe linguistique nar, apparenté aux Tchétchènes et aux Ingouches. Les Batsbiens se nomment eux-mêmes Batsav, au Batsbenak. Les Géorgiens les appellent Tsovatushens. Ils sont les seuls parmi les peuples Vainaks à pratiquer l'orthodoxie. Certains Batsbiens ont des origines tsuntines, descendants de personnes venant du district de Tsuntin au Daghestan, peuplés par des peuples apparentés aux Avars. Le nom géorgien Tsovatushins est lié à la gorge de Tsova, mais on pense qu'il provient du nom du village de Tiesa, un village traditionnel de montagne. Dans les sources romaines, les Batsbiens étaient appelés Bubajins, tandis que les historiens persans les désignaient comme Bibrains, témoignant de l'ancienneté de leur mention historique. Jusqu'aux années 1820 to 1830, les Batsbiens vivaient dans 5 villages, dont 4 se trouvaient dans la vallée de Tsovata, sur le territoire de la Touchessie de Tsov. Au début du XXe siècle, l'aire de résidence des Batsbiens était considérablement réduite, et la majorité avait migré vers le village de Zemo Alvani, en Kakheti. Zemo Alvani est situé près de la ville d'Akhmeti, dans les hautes terres de la rivière Alazani, sur le versant sud de la grande chaîne du Caucase. Selon les données de 2017, la population des Batsbiens élevait environ 3000 personnes, conservant leur culture et leurs traditions. Quelle langue parlent les Batsbiens? Ils parlent la langue Batsbi, mais connaissent historiquement aussi le géorgien. Le géorgien est un dialecte kartvélien, avec un grand nombre de mots nax. La langue Batsbi elle-même est une langue ingouche, avec une forte influence géorgienne à tous les niveaux, du lexique à la grammaire. Elle est la plus proche de l'ingouche parmi toutes les langues Vainar. Certains linguistes pensent que les Batsbiens parlent le dialecte TSOV de la langue ingouche. En 1926, Anatoly Genko a mené des recherches et des enregistrements sur la langue Batsbi. Genko a remarqué que le dialecte TSOV est au bord de la disparition totale. Il a également prouvé que la Tchouchetti est la patrie originelle des peuples Vainark, le foyer le plus ancien de l'existence tchétchène-ingouche. La langue Batsbi n'a pas d'écriture. Les Batsbiens utilisent généralement l'alphabet géorgien pour écrire OU écrivent en géorgien pur. Les langues Batsbi, ingouche et tchétchène sont mutuellement intelligibles. Par exemple, le mot Dala, Dieu, forme Dala Oba, divinité, avec le suffixe géorgien Oba. On considère que les Batsbiens sont l'une des 135 tailles de la société nar ayant migré depuis le Ième siècle à cause du manque de terre et de la forte densité de population dans les régions montagneuses. La cause pourrait être une grande famine dans le Caucase du Nord, provoquée par l'invasion mongole, ou bien les persécutions des chrétiens par les prêtres païens, fortement renforcées de cette époque. Chronologiquement, si un processus est difficile à déterminer, mais on sait qu'en Tchouchetti, dès le XVIe siècle, les crêtes batskis liées à la colonisation des Batsbiens étaient connues. Dans les chroniques russes, les Batsbiens et la terre Batsbi sont mentionnés en 1589 et 1590. À l'ambassade russe du prince de Zvenigorod, il a été recommandé de se rendre en Géorgie par les crêtes de Bats, appartenant au roi de Kakheti Alexandre. Selon une des versions, les Batsbiens auraient pu arriver en Géorgie au XVIe siècle, lorsque leur village natal Erzi en Ingouchie a été ravagé par les Kalmouks et les Kabards. Il existe une version selon laquelle les Batsbiens sont des Tchétchènes kistins chrétiens, isolés des autres Vainark au XVIIe et XIXe siècles. Il n'est pas exclu non plus que les Batsbiens soient la population autochtone pré-géorgienne de Touchetti et qu'ils ne soient jamais venus de l'extérieur en Géorgie. On pense que les Batsbiens sont des montagnards géorgiens qui ont adopté la langue nar pour certaines raisons. Les Batsbiens se distinguent des autres Vainark non seulement par leur propre langue Vainark, mais aussi par leur religion. ILS sont chrétiens orthodoxes, contrairement aux Vainark musulmans, et ILS ne comptent pas changer leur foi, conservant leur foi chrétienne orthodoxe malgré leur environnement. Il est intéressant que les Batsbiens ne mangent pas. Tous les montagnards géorgiens, comme les Pshavs et les Kevsour, n'aiment pas le porc.
Il est intéressant de savoir pourquoi les Batsbiens sont chrétiens orthodoxes, contrairement à eux. Selon une des versions, les ancêtres des Batsbiens ont quitté le Caucase du Nord en tant que païens et en Géorgie ont adopté l'orthodoxie sous l'influence de El, Église. Il est possible que les Batsbiens aient été chrétiens dans leur ancienne patrie, mais ILS ont été forcés d'abandonner leur foi et de se convertir à l'islam. C'est pourquoi ILS sont partis. Aujourd'hui, de nombreux Batsbiens se considèrent plus proches des Géorgiens que des Tchétchènes ou des Ingouches, en grande partie grâce à la foi orthodoxe. Les Batsbiens ont subi une forte influence culturelle géorgienne, mais ont conservé des noms de famille avec des terminaisons kartveliennes telles que Moindizi, Moinsech, VILI, Uri. Dans la vie quotidienne et la culture des Batsbiens, il y a de nombreux éléments de la culture géorgienne, avec laquelle ILS sont étroitement liés et consolidés. Cependant, dans la culture des Batsbiens, on remarque des éléments de la culture narque, par exemple l'architecture en tour, semblable à celle des Ingouches et des Tchétchènes. Les Batsbiens ont conservé certaines coutumes nak, comme la coutume nuptiale de évitement et le silence de la belle-fille avec les parents du mari. Au cours des derniers siècles, les Batsbiens sont restés à part parmi les Vaina, ne participant à la guerre du Caucase d'aucun côté. En Géorgie, les Batsbiens, contrairement aux autres peuples du Caucase, ont conservé leur identité particulière et leurs traditions jusqu'à nos jours. Les Kistins ne sont pas reconnus comme un groupe ethnique autonome. ILS sont officiellement considérés comme des Géorgiens. La géorgianisation des Batsbiens a commencé avec la réinstallation et s'est poursuivie jusqu'à époque pré-révolutionnaire. Après 1917, le processus de géorgianisation des Batsbiens s'est intensifié. Le gouvernement menshevik géorgien de 1918 à 1921 a déplacé les Batsbiens du district de Kakheti vers l'intérieur de la Kakheti. Dans les années 1940, les Batsbiens et les Kistans furent déportés au Kazakhstan et en Asie centrale avec les Tchétchènes et les Ingouches. Plus tard, les Batsbiens furent regroupés dans le village de Zemo-Alvani. À la fin des années 1950, la géorgianisation massive des noms de famille des Batsbiens commença. Lors du recensement de 1959, 4266 personnes vivaient à Zemo-Alvani, la majorité étant géorgienne. Jusqu'aux années 1970 à 1980, les Batsbiens entretenaient des contacts actifs avec les Tchétchènes Kistins et les Ingouches, mais après l'installation des Géorgiens, ILS commencera à communiquer davantage avec eux. Les liens avec la population géorgienne se sont maintenus au niveau domestique. Les mariages mixtes se sont multipliés. Depuis les années 1950, les Tushin et les Kevsur ont commencé à s'installer à Zemo-Alvani. Les autorités géorgiennes, tenant compte du déplacement de la population géorgophone, ont construit une école géorgienne à Zemo-Alvani. Cela a influencé la langue écrite des Batsbiens. En conséquence de école géorgienne, les Batsbiens ont commencé à utiliser la langue géorgienne à L, écrit CE, qui a renforcé le processus de géorgianisation et d'assimilation culturelle. Dans les premières décennies du pouvoir soviétique, un peuple sans écriture propre a commencé à utiliser la langue géorgienne pour écriture et la communication dans les documents officiels. ILs ont tenté d'emprunter écriture tchétchène ingouche pour créer leur propre écriture, mais CE projet n'a pas été développé et a été abandonné. La raison de la mise en pause du projet fut la politique géorgienne envers les petits peuples non kartveliens qui entravaient le développement de leur écriture. À cause de ces facteurs, le projet de création d'une écriture propre est resté discrètement en suspens jusqu'à ce que la situation change plus tard.